Bonjour à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. On est ensemble à nouveau pour faire une autre petite capsule sur la puissance de Dieu ici au Québec par des guérisons, des miracles, des délivrances et des réveils qui se sont passés ici au Québec. C'est arrivé. Donc, j'étais avec mon papa encore qui va nous partager. J'ai pris en note certains trucs parce que la majorité se sont passés avant ma naissance. Fait que, aujourd'hui, j'avais noté autour des années 1958-59. C'est un miracle qui s'est passé avec ta propre maman à toi, qui est ma grand-maman en fait. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Bonjour. Moi, en 1900, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ en 1956, en juin 1956. Puis dans l'automne, en septembre, j'ai rentré dans un institut biblique. Puis j'ai été étudié parce que j'avais jamais vu une Bible. Alors j'avais 5 ans, j'avais jamais vu une Bible de ma vie. Et puis là, dans l'automne, au mois de septembre, j'ai rentré à l'Institut biblique, puis là, j'ai été étudié. Puis sur la fin des années 50, j'étais encore à l'école biblique, mais sur la fin des années 50, j'avais à cœur de descendre visiter mes parents qui sont en Gaspésie, puis là, moi, j'étais à Montréal. Puis de ce temps-là, j'avais pas beaucoup d'argent, j'étudiais, puis je travaillais pas beaucoup, je travaillais qu'un peu dans l'été pour gagner mes études dans l'hiver. Puis là, j'ai obéi à ça, j'ai dit, ouais, OK, je vais y aller. J'ai parti de là, j'ai descendu en Gaspésie. C'était un dimanche que j'ai arrivé chez nous, un dimanche midi. Puis là, je rentre, puis d'habitude, mon père, ma mère, puis une de mes sœurs étaient là. Fait que là, j'arrive là, puis mon père était tout seul avec ma sœur. Puis là, en rentrant, il m'a dit, t'arrives en bon temps. Il savait pas que j'y allais, il t'arrives en bon temps parce que ma mère rentrait à l'hôpital, elle était diabétique. Elle se donnait deux piqûres par jour. Puis en plus, elle avait fait une crise de cœur. Puis là, elle était à l'hôpital d'Amkoui, puis elle a dit, mon père a dit, le docteur a dit qu'ils savent pas s'ils vont la réchapper. Fait qu'il dit, OK, on va aller la voir. Fait que là, on a dîné, puis après ça, on a sauté dans l'auto, puis là, on a descendu. Amkoui, ça donnait 30-35 000, quelque chose comme ça. Puis là, on est rentré à l'hôpital, tu sais, comme ce que c'est des hôpitaux de ce temps-là, surtout, là. Le monde, comme, se sent tout mal à l'aise des hôpitaux, hein. Puis ça, c'est autour de 58, 50. Alentour, ouais. Puis toi, ça faisait peut-être un an ou deux que tu étais sauvé, si je comprends bien. J'ai été sauvé en 56. Ça fait 56, 57, 58, peut-être 3 ans et demi, 4 ans, quelque chose comme ça. OK. Puis, on est rentré à l'hôpital, puis là, ma mère, en me voyant, elle était contre l'Évangile. Elle était beaucoup contre l'Évangile. Parce que quand j'étais, avant ça, là, que ça arrive, c'est pour sa guérison, là, j'allais la voir à tous les ans. Puis toutes les fois, elle me faisait des crises, là, elle gueulait à la gardienne qu'elle disait pas. Puis, en tout cas, j'en parlais quand même, je parlais du Seigneur quand même. Là, je disais comment le Seigneur, elle voyait comment le Seigneur avait changé ma vie. Mais tu sais, quand le monde ne voit pas, quand ils ne voient pas clair, ils sont dans les ténèbres, ils ne peuvent pas comprendre. Mais là, plus ça allait, plus ils voyaient que ma vie avait changé. Puis mon père disait tout le temps, attends, bonne femme, va pas trop vite, là, Martin, il a changé. Sa vie a changé. C'était des gens très religieux. Ouais, ils étaient très, très religieux. Mes parents étaient très religieux. Il y a tous les dimanches, j'allais à l'église. Puis là, en rentrant, ma mère, elle m'a pogné par le bras. Elle dit, guéris-moi, mon fils. J'ai dit, maman, je vous ai dit que j'ai jamais guéri personne. C'est pas moi qui guéris, c'est Jésus-Christ. Ouais, elle m'a dit, en tout cas, elle dit, à travers toi. Fait que là, on a fait la visite. Pour qu'on me Dieu, peut-être une demi-heure, 1 heure, là. Puis après, il sonnait une petite sonnette. En pesant sa sonnette de tout le monde, ça sortait. Ça restait 5 minutes. Là, tout ont sonné, pour que le monde s'en aille. Là, ils ont sorti vite. Moi, j'ai resté tout seul avec maman. Là, j'ai monté son lit, puis là, j'ai dit, maman, ça fait 15 ans à peu près. Ça faisait pas tout à fait ça, hein? Ça serait plus longtemps, mais ça, c'est alentour de ça, en tout cas, qu'il avait été sauvé, là. Puis là, j'ai dit, en tout cas, j'ai dit, ça fait une seconde que je vous parle du Seigneur, puis vous avez toujours résisté, puis là, vous dites, guéris-moi, là. Moi, je peux pas vous guérir, mais je peux prier pour vous au nom de Jésus-Christ, puis je suis certain que Jésus va vous guérir. Elle a dit, OK. Fait que là, j'ai mis la main sur la tête, puis j'ai prié dans le nom de Jésus-Christ. Je commande à cet esprit méchant qui produit le diabète de sortir de ma mère à l'instant même. En disant ça, elle a senti une grosse chaleur qui a passé à travers comme un choc électrique qui a passé à travers son corps. Puis elle était toute surprise, les larmes aux yeux. Puis là, elle dit, elle dit, j'ai senti quelque chose. J'ai dit, c'est correct. C'est correct de même. Il dit, attendez, puis là, les docteurs vont vous visiter, puis vont vous donner les résultats. Il est parti, puis je t'en allais. Elle avait des problèmes avec son cœur aussi? Ouais, il avait fait une crise de cœur. Puis là, elle a été guérie, cette crise de cœur, en même temps que le diabète. C'est pour la crise de cœur qu'il avait rentré à l'hôpital. Ouais, c'est ça. Puis là, on a monté chez nous, puis ça, c'était dimanche.
Le mardi, il y avait une grève des spécialistes. Le mardi, les docteurs sont venus la voir, le docteur ordinaire, là. Ils ont pris son taux de sucre dans le sang. Puis ils ont dit, hey, qu'est-ce qui s'est passé, Madame Bouchard? Ils ont dit, vous avez plus de sucre dans votre sang, on trouve, il n'y a plus de sucre pantoute dans votre sang. Elle a dit comme ça, elle dit, tu veux m'en aller? Ils ont dit, ben non. Vous en allez, ils ont dit, là, les spécialistes, jeudi, ils vont passer, puis là, ils vont vous dire, tu sais, qu'est-ce qui se passe. Le jeudi, en effet, les spécialistes ont passé. Puis là, ils ont visité ma mère, ils ont checké son cœur, ils ont checké sa diabète. Ils ont dit, vous faites plus de diabète pantoute, puis votre cœur est parfait. Comme ça, je peux m'en aller. Elle a dit, oui, tu peux t'en aller. Et là, elle a fait son bagage, puis on est allé la chercher, puis elle est arrivée à la maison, elle a sauté dans le téléphone, elle connaissait bien le maire de la paroisse, puis elle a appelé le maire, puis elle a dit, le maire, lui, sa femme était malade, elle avait un déséquilibre. Ils disent qu'il y a comme un petit niveau d'eau dans l'oreille qu'on a. Puis quand ça fait défaut, là, il tombe du côté qui part. Il peut pas marcher, puis il tombe n'importe où. Fait que là, le maire lui a dit, ma mère a dit ça, mon garçon va guérir ta femme, viens le chercher, puis emmène-le, puis il va guérir ta femme. Puis là, le maire, lui, il servait plus de sa tête que ma mère. Il a dit, passe-moi les dons, Bertrand. Fait que là, ben, j'ai parlé au téléphone. Il dit, ça se passe, qu'est-ce que tu penses? C'est ça, c'est mieux que je lui parle avant. Il dit, il avait raison. Il dit, va la voir, parle-y, dis-y que je vais prier pour elle, puis si elle veut que je prie pour elle, le Seigneur va la guérir. Si elle veut pas, ben là, c'est elle, il faut qu'elle décide. Bon, c'est ça. Le soir, il est allé voir sa femme, ça donnait quand même 25-30 000 pour aller voir son épouse, elle était au sanatorium à Montpellier. Il est parti de Rédemption, il est allé voir sa femme, puis il a parlé de ça. Il dit, Madame Bouchard, là, il dit, elle a un de ses garçons qui est chrétien, puis il prie pour les malades, puis il y a des malades guéris, puis il dit, Madame Bouchard, elle a été guérie complètement. Elle n'a plus de diabète, puis son cœur, le docteur, il a dit, son cœur était très beau, puis chez elle, là, puis elle va bien, puis tout ça. Fait que là, il dit, si tu veux, demain, je vais revenir avec. Elle a dit, non, je veux pas t'entendre parler de ça, puis Jésus, je veux pas t'entendre dire ça ici. Elle dit, moi, là, je suis de même, puis je vais mourir demain. Puis elle est morte de même un an et demi plus tard. Elle est morte comme ça. Le monde décide, ils décident que c'est ce qu'ils veulent. Le monde peut accepter la guérison. Qui ont pris pour eux autres, ils peuvent accepter la guérison. Il y en a qui peuvent la refuser, puis ça se voit souvent que le monde refuse qu'on prie pour eux autres pour être guéri. Mais ça, c'est un choix personnel. Si le monde veut rester avec leur maladie puis continuer à souffrir, ben, c'est leurs affaires, c'est leur problème. Mais s'ils veulent être guéris, ben, Jésus-Christ est celui qui guérit. Puis moi, personnellement, il m'a guéri quand j'ai accepté Jésus-Christ en 1956. Il m'a guéri de l'arthrite et des rhumatismes que je souffrais depuis 8-9 ans. Puis, j'avais une prescription, j'avais une pilule à vie pour les rhumatismes inflammatoires. Puis quand le pasteur a prié pour moi dans une réunion évangélique, il a mis sa main sur ma tête, il a dit au nom de Jésus-Christ, je commande à cet esprit méchant de sortir de son corps. Puis en disant ça, j'ai senti une grosse chaleur qui a passé à travers mon corps. Puis il y a une voix qui m'a dit dans mon cœur, tes rhumatismes, tu les sentiras plus jamais. Puis je me suis relevé de là, puis j'ai jamais ressenti mes rhumatismes. Là, j'ai 88 ans. Fait que c'est ça que le Seigneur fait. Puis il veut le faire pour vous. Si vous voulez vous faire prier pour vous, ben, le Seigneur est prêt de vous guérir tout de suite à l'instant même. Fait que relâche sur vous l'esprit de guérison, le don de guérison, que le surnaturel se manifeste dans vos corps. Soyez guéris, soyez délivrés au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'avais noté aussi, ta maman, après sa guérison, si j'ai bien noté, elle n'a pas donné sa vie à Jésus tout de suite. Oui, c'est vrai. Mais toi, tu n'étais pas en contact avec eux fréquemment, mais tu as su plusieurs années après, à travers de la famille, qu'avant de décéder, elle avait donné sa vie au Seigneur. Oui. Il y a un autre de mes fils qui était dans les provinces de l'Ouest, puis on n'avait pas de contact avec eux autres depuis très longtemps. Puis tout d'un coup, on s'est recontacté, puis là, ben, on est tombé vraiment en amour. Puis il est venu chez nous, puis là, on a parlé de ça, puis il m'a dit que maman avait accepté Jésus-Christ. Elle était allée dans une mission à Montréal, puis elle a accepté Jésus-Christ, puis elle avait été sauvée. Puis mon père aussi a été sauvé avant de mourir. J'ai travaillé avec lui une journée pour lui aider à faire un travail domestique, là. Puis j'ai parlé du Seigneur, puis d'un coup, je me suis tourné vers lui, puis il dit, papa, c'est quoi votre problème? Ça fait des années que je suis sauvé, puis je vous parle du Seigneur, puis vous répondez même pas. Il dit, ben moi, mon garçon, je veux plus rien savoir, c'est le bon Dieu, puis la Bible. Je dis, ah oui? J'ai dit, comme ça, seriez-vous prêt de faire la prière pour le salut? Il dit, oh oui.
Fait que là, j'ai prié avec lui, puis il a accepté Jésus-Christ, puis il parlait du Seigneur, même il était dans une maison de Dieu en Armée, là. Il parlait du Seigneur au monde, mais il dit, quand il l'assignait, ben, il était pas instruit. Il lui a dit, ben, faudrait appeler Bertrand pour ça. Alors, c'est oui, il dit pas que j'avais passé à l'école biblique, il pensait que j'étais bien instruit, puis il voulait que je lui parle moi-même, tu sais. Mais tout de même, ils ont accepté le Seigneur, puis ils sont morts sauvés, puis j'avais eu une vision même dans la nuit, j'avais eu un songe que mon père partait en voyage. Là, j'ai dit à mon époux, j'ai dit, papa, il va partir en voyage, pour moi, il va décéder. Comme de fait, le soir, à 7h30, ma soeur m'a appelé, elle m'a dit qu'il venait de passer, il était passé dans l'éternité, puis il y avait Jésus-Christ dans sa vie. C'est merveilleux. Je vous conseille de faire pareil, si vous n'êtes pas sauvé, si vous n'êtes pas certain, là, d'avoir la vie éternelle. Si vous n'êtes pas certain qu'après la mort, que vous allez avec Jésus pour l'éternité, pourquoi pas le faire maintenant, là? Vous pouvez accepter Jésus juste. Vous dites à Jésus, là, je me repens de mes péchés. Je te confesse, Seigneur, que j'ai mal fait, je t'ai désobéi, j'ai transgressé de ta loi, puis je te donne ma vie. Change-moi, délivre-moi, sauve-moi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je me confie en toi. Amen. Amen. Si ça peut encourager certaines personnes qui écoutent, qui aimeraient beaucoup voir leur famille sauvée, puis que des fois ça fait un bon nombre d'années, puis qu'ils ne sont pas encore, ben, ne désespérez pas, continuez à vivre votre vie d'ici, puis à prier pour eux, puis il n'est jamais trop tard. Des fois, ça peut être juste avant leur décès. C'est vrai. Ce qui compte, c'est qu'ils se repentent et qu'ils donnent leur vie à Jésus avant qu'il soit trop tard. Donc, on vous encourage, soyez bénis dans le nom de Jésus.